Qu'est-ce que c'est donc que ça? C'est un joujou extra qui fait crack boom U. Après, je sais pas si les filles vont tomber à mes genoux, ça, et c'est pas garanti. Mais c'est quand même un joujou extra. Et en fait, tu le sais, ça, ce que c'est quelque chose que j'attends depuis un petit moment. Souviens-toi, quand j'ai commencé à camper avec Rossi Nantais, j'ai fait une vidéo récapitulative où j'expliquais entre autres les difficultés que j'ai pu avoir avec le matériel temporaire que j'avais, la tente, le tarp, etc. Si t'as pas vu cette vidéo, je vais te mettre un raccourci en haut à... alors je sais jamais, je m'y paume si c'est en haut, à droite, à gauche, enfin on s'en fiche, il va y avoir un raccourci vers la vidéo en question. Et ça, eh ben ça c'est la solution. Et on déballe et on en parle tout de suite après ça. Et donc le joujou extra, c'est ma tente Lone Rider. Donc une tente destinée à m'abriter moi et la moto. Je vais pas la mettre en place tout de suite. Je pourrais la monter sur un des terrains qui sont derrière. Mais derrière il y a un talus, c'est la moto que je peux pas monter là-haut. Et faire une démonstration de cette tente sans la moto, ça perd un peu de son sens. Par contre, il va falloir quand même que je la sorte parce que la sacoche qu'ils fournissent là, il y a un trou dedans. Alors j'ai passé le doigt, la tente n'a pas l'air d'être endommagée. Mais il va quand même falloir que je la sorte pour contrôler. On va voir ça en durant. Donc j'attendais depuis un moment cette tente parce que je vais vivre dedans pendant un an. Alors entre parenthèses, je vais les contacter, je vais leur demander qu'ils m'envoient une autre sacoche. Vu le prix de la tente, il y en a pour 500 balles. Je pense qu'ils peuvent se fendre d'une sacoche vu qu'elle est trouvée. Ceci mis à part, donc je vais vivre dans cette tente pendant un an. Elle va régler un certain nombre de problèmes, notamment le temps que je mettais à mettre en place mon camp et à tout remballer. Ça devrait aller beaucoup plus vite. D'après leur site, on peut la monter en 7 minutes pour quelqu'un qui a l'habitude. Alors moi, ne l'ayant jamais fait, si je le fais en un quart d'heure la première fois, je pense que ça sera déjà pas mal. J'ai vu des vidéos, c'est super simple. Puis voilà quoi. Ça va être ma maison pendant un an. Donc on va essayer, allez, de la sortir et de vérifier qu'elle ne soit pas endommagée dans cette zone-là. Je pense pas, j'ai pas l'impression, mais je vais en être sûr. Pour le reste, il n'y a rien. Et puis alors, il y a un tracteur qui va passer, je vais le laisser passer. Niveau chargement de la moto, voilà ce que j'envisage. Comme elle est vraiment pas encombrante pour une tente de cette taille, et pas lourde aussi pour cette taille, un 5,5 kg,
Ma petite tente plus le tarp, j'étais aux alentours de 5 kg, donc ça fait à peine plus. Je pense la mettre là, comme ça quelque chose dans ce goût-là. Mon sac étanche jaune 30 litres qui contient mes vêtements. Je vais le mettre là. Par-dessus, j'ai ma sacoche 50 litres dans laquelle anciennement il y avait la tente le tarp, mais qui du coup n'y seront plus. Je vais gagner beaucoup de place dans cette sacoche. Et j'ai aussi mes nouvelles sacoches latérales qui sont beaucoup plus grandes. Je vais pouvoir mettre plus de choses dedans. Donc est-ce que j'aurai encore le sac de voyage ici sur le top case? C'est pas dit, on verra, il faudra que je teste. L'idée c'est la tente ici, le sac jaune étanche là qui va me servir de dossier, la sacoche 50 litres par-dessus, et si j'arrive à tout rentrer là-dedans, mon sac à dos 40 litres que j'utilise pour les randonnées, etc., va venir se mettre là, à la place du sac de voyage. Et si j'y arrive pas, et ben, bon, ça fait un étage en plus, mais le sac à dos là, et un sac de voyage ici, j'aviserai. Voilà, ça c'est un peu l'idée. Allez, maintenant on va sortir cette tente et voir un petit peu ce que ça donne. Bon alors voilà, là je suis sur le terrain derrière chez moi, alors c'est ma première voix off, entre parenthèses. J'ai pas pu résister, il a fallu que je la monte quand même. J'avais pas prévu de le faire parce que je peux pas monter la moto sur ce terrain. Mais j'ai voulu essayer quand même pour voir déjà, pour m'habituer à la monter. J'ai pas chronométré, mais j'ai un tout petit peu galéré, hein. C'est parce que c'est la toute première fois. Ceci dit, elle est vraiment simplissime à monter. Les poteaux rouges dans les manches rouges, le poteau noir dans la manche noire. C'est pas compliqué. Et puis je voulais aussi m'assurer qu'elle n'était pas abîmée, comme il y avait un trou dans le sac de transport qu'ils m'ont fourni. En parlant de ça, donc je leur ai envoyé un email après avoir tourné la première partie de la vidéo. Et dans la vidéo un peu plus tôt justement, j'ai marqué leur réponse pour ceux qui ne parleraient pas anglais, hein. Et ben, tout simplement, ils m'ont répondu effectivement, c'est pas normal. On va vous envoyer un sac de remplacement. Simplement, ils me demandent d'attendre 2 semaines parce qu'ils sont en rupture de stock sur les sacs. Mais ils vont m'envoyer un sac de remplacement. Ils n'ont pas discuté, donc de ce côté-là, le SAV, moi je trouve franchement super. Ils ont été rapides, ils ont reconnu qu'il y avait un défaut, ils m'envoient gratuitement un sac de remplacement. Voilà, maintenant pour en finir là-dessus, donc j'ai monté cette tente et franchement, je suis impressionné. Il y a tout ce dont on pourrait avoir besoin. Évidemment, il y a la place pour la moto, elle est pas compliquée à monter. Il y a des poches, en veux-tu, en voilà. Il y a des ouvertures aussi, c'est pareil, à foison en fonction de ce dont on a besoin. À première vue comme ça, elle a l'air vraiment de très haute qualité, c'est du solide, ça me fera à mon avis des années. Ils fournissent même un kit de réparation. Donc ça, de ce côté-là, il y a vraiment absolument tout ce qu'il faut. Je publierai dans quelques temps une vidéo plus complète avec une démonstration de mise en place de cette tente. Là, j'ai voulu faire vite, hein, puis c'était ma première fois en plus. Mais je ferai vraiment la prochaine fois que j'irai, la première fois en fait que j'irai camper avec cette tente, ça va être dans pas très longtemps je pense. Je publierai une vidéo de démonstration de sa mise en place. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Laisse-moi un petit commentaire, laisse-moi un petit j'aime. Si jamais cette tente t'intéresse, il va y avoir un lien dans la description pour la commander. Elle est vraiment géniale et je pense qu'elle peut servir même si on l'utilise pas à moto en fait. À moto elle est géniale parce qu'elle est super légère, c'est la plus légère de sa catégorie. J'en ai pas trouvé, les autres du même type que j'ai pu trouver c'était entre 8 et 12 kg. Mais même sans l'utiliser à moto en fait, l'espace, l'auvent qui est prévu pour la moto peut permettre de faire tout un tas de choses à l'abri du soleil ou de la pluie. Là par exemple je suis en train de déjeuner, j'ai fait exprès pour tester, je me suis mis à l'ombre dans la tente pour déjeuner avec juste un petit courant d'air, juste ce qu'il fallait pour être au frais, impeccable. Donc voilà, quand la moto est pas dedans on peut faire tout un tas de choses dedans. Voilà, sur ce je te laisse-moi un petit j'aime, un petit commentaire, tout ça. Et si t'es pas encore abonné, bah, c'est le moment. A bientôt. Bon appétit.